Je tenais une assiette en carton sur laquelle il restait quelques cupcakes à moitié mangés, quand la voix de ma mère a tranché net à travers les rires et les tintements des verres en plastique. Elle se tenait près de la table des cadeaux, une coupe de mousseux à la main, affichant ce sourire doucereux qu'elle réservait aux instants les plus venimeux. Et c'est à ce moment précis, devant une salle remplie de cousins, d'amis, de collègues de ma sœur et de parfaits inconnus, qu'elle a lancé cette phrase qui m'a coupé le souffle. « Au moins, ce bébé-là aura un père », a-t-elle dit d'une voix douce comme de la soie, mais tranchante comme du verre pilé. Quelques rires gênés ont fusé, d'autres se sont figés dans un silence malaisant. Nos regards se sont croisés à peine une seconde. Et je l'ai vu, ce petit éclat froid qu'elle affiche toujours quand elle croit avoir bien marqué son coup. Avant même que j'aie le temps de répondre, ma tante Viviane, sa sœur, complice depuis toujours dans leurs attaques sournoises, a éclaté de rire et a ajouté, bien trop fort pour que ce soit involontaire, « Pas comme la gamine de sa sœur, ce bâtard !» Le mot a claqué comme une gifle. J'ai figé. L'assiette en carton s'est tordue entre mes doigts. Je ne respirais plus, je ne bougeais plus. Et mon fils, Sacha, 9 ans, était juste derrière moi, tout sourire, trop proche de la table à punch, avec le petit sac cadeau qu'il avait préparé lui-même. Il a tout entendu. Et avant même que je puisse cligner des yeux, avant que je puisse rassembler mes pensées ou ma dignité éparpillée, il m'a dépassé, le sac toujours en main, et s'est dirigé droit vers ma mère. « Mamie », il a dit d'une voix calme, les doigts serrés autour du ruban. « Papa m'a demandé de te donner ça. » La salle s'est figée. Plus un bruit. Alors laisse-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Lina. J'ai 28 ans. Je suis maman solo et j'élève mon fils Sacha seul depuis qu'il était bébé. Son père, Thomas, est mort 1 an après sa naissance. C'était une malformation cardiaque passée inaperçue. Il est décédé sur la table d'opération, pendant ce qui devait être une simple intervention. On était jeunes. On avait peur. Mais on s'aimait fort. Et quand il est parti, une partie de moi est partie avec lui. Depuis ce jour, ça a toujours été Sacha et moi, ensemble contre le reste. On a tout traversé, les déménagements, les galères de fin de mois, les vêtements trop petits, les repas à 2 sur une table bancale, les genoux écorchés, les fous rires dans notre minuscule cuisine. Il est mon monde entier. Et j'ai tout fait pour lui construire une vie remplie d'amour, même les jours où mon propre cœur me semblait en morceaux. Mais ma famille, eux, ils n'ont jamais voulu voir ça. Ils ont vu une fille tomber enceinte trop tôt. Une fille qui avait gâché son avenir. Une fille qui n'avait pas suivi le plan. Surtout ma mère, Solange. Elle ne m'a jamais pardonné de ne pas avoir trouvé un autre mari après Thomas. Comme si je pouvais recoller sa façade familiale avec un nom respectable. À ses yeux, être veuve, c'est triste, mais être mère célibataire, c'est honteux. C'est une preuve d'échec. Une tache sur son image bien lissée. Contrairement à ma petite sœur, Célia. Célia, l'enfant modèle. Celle qui a pris son temps. Celle qui s'est mariée. Celle qui m'a envoyé une jolie invitation rose pâle pour la baby shower, en écrivant « Tata Lina et cousin Sacha » à la main. J'ai lu ce carton plusieurs fois. Peut-être que cette fois, ce serait différent. Peut-être que les choses changeraient. Peut-être qu'on serait vu comme une vraie partie de la famille. On est arrivé avec une couverture cousue main que j'avais préparée pendant 3 nuits et un livre choisi par Sacha. Je t'aimerai toujours. Il voulait que son futur cousin sache comment aimer sa maman. Mais tout ça a été balayé en 2 phrases. 2 pics, balancés avec la cruauté tranquille de celle qui se croit intouchable. Et en un instant, je me suis sentie plus minuscule que jamais. Mais pas mon fils. Lui, il n'a pas pleuré. Il n'a pas fui. Il s'est levé. Il a marché. Il a parlé. Et ce qu'il a offert ce jour-là, ce n'était pas juste un cadeau. C'était un rappel, un choc, une vérité. Ce jour-là, ma famille a tenté de m'humilier. Mais Sacha, lui, m'a rappelé qui j'étais. Et ce qu'il a fait ensuite a tout changé. Ce matin-là, le jour de la baby shower de ma sœur, avait commencé comme tous les autres samedis. J'avais fait des crêpes pour Sacha, même si j'avais à peine dormi. Il était surexcité, posant 1000 questions. Comment allait s'appeler le bébé? S'il pourrait le prendre dans ses bras et s'il y aurait du gâteau. Je souriais, je riais, je faisais semblant d'être là, mais mon estomac était noué. Je n'avais pas envie d'y aller. Je n'avais même pas voulu répondre à l'invitation. Quand elle était arrivée, 3 semaines plus tôt,
dans une enveloppe décorée de petits nuages dorés. J'étais restée un long moment à la regarder. Pour Lina et Sacha, écrit à la main, avec soin. C'était mignon, presque sincère, mais je savais que l'invitation ne voulait pas dire acceptation. Avec ma famille, rien n'est jamais simple. Ma mère nous a élevés avec une main de fer et une obsession maladive de l'apparence. L'image, la réputation, le bon ton. Célia, elle, a vite compris les règles du jeu. Moi, non. Je n'ai jamais su jouer ce rôle. J'étais celle qui posait trop de questions, celle qui a eu un enfant à 19 ans, celle qui a sali la famille devant tout le quartier. Et même après la mort de Thomas, il n'y a pas eu de compassion, pas de bras ouverts, pas de plat déposé sur le palier. Juste des regards fuyants, des mots mécaniques, et rapidement, le silence. Pourtant, j'y suis allée. Pour Célia, pour Sacha, et peut-être pour cette part de moi encore naïve, qui espérait qu'un jour, on me verrait autrement. On avait emballé les cadeaux la veille. Sacha avait choisi un livre pour bébé. Je t'aimerai toujours. J'ai pleuré la première fois que je le lui avais lu. Il m'avait dit « Je veux que le bébé sache comment aimer sa maman. » Et comment un gosse de 9 ans peut-il être aussi juste? J'avais aussi cousu une couverture en polaire. Petit canard brodé, tissu tout doux, ton neutre. Pas luxueux, mais fait avec amour. Et je savais que Célia l'apprécierait. Elle a toujours aimé les choses faites main, même quand notre mère les méprisait. La fête avait lieu dans une petite salle associative à 10 minutes de la ville. J'ai garé ma vieille Clio cabossée et Sacha a pris le sac entre ses bras avec précaution, comme si c'était un trésor. Il a couru jusqu'à l'entrée, ses baskets crissant sur le sol ciré. En entrant, j'ai été frappée par la beauté de la pièce. Ballons dorés, guirlandes pastel, cupcakes à la framboise, confettis brillants, bouquets de pivoine fraîche. Une bannière disait « Bienvenue bébé Luna ». J'ai senti ma gorge se serrer. C'était sincèrement magnifique. Et un instant, j'ai eu l'espoir que cette journée se passerait bien. Célia nous a accueillis avec un grand sourire et une étreinte chaleureuse. Elle rayonnait. Son ventre rond, sous sa robe fluide, elle ressemblait à une déesse de douceur. Rien à voir avec ma propre grossesse, où l'on m'avait appris à avoir honte. Il n'y avait pas eu de fête pour moi. Pas de cadeaux. Juste des sermons et des regards détournés. Pourtant, j'étais heureuse pour elle. Je n'ai jamais envié la vie de ma sœur. Je voulais juste qu'on arrête de faire comme si je n'existais pas. On s'est installé au fond de la salle. Sacha a été attiré tout de suite par le buffet, surtout par la fontaine à jus. Je l'ai aidé à se servir un verre, et on est resté là un moment à observer les gens. Je sentais les regards, ces petits sourires forcés, polis, qui n'atteignent jamais les yeux. Rien de nouveau. Ce genre d'accueil, je le connais par cœur. Mais ce qui m'a surprise, c'est que Sacha, lui, n'avait pas l'air de s'en formaliser. Ou alors il le remarquait, mais refusait de s'en laisser atteindre. Il riait quand quelqu'un faisait un animal en ballon. Il faisait coucou à Célia quand elle passait près de nous. Il tenait le sac cadeau dans ses mains comme s'il y avait glissé quelque chose de sacré. Et peut-être que c'était le cas. Il y avait glissé un petit objet que je n'avais pas encore vu. Quelque chose qu'il avait insisté pour offrir à sa grand-mère. Je ne lui avais pas demandé ce que c'était. J'avais cru à un dessin, une lettre, un truc mignon. Je n'y avais pas réfléchi plus que ça, mais ce que contenait ce sac allait tout bouleverser. Ma sœur ouvrait les cadeaux un à un sous la lumière douce des guirlandes. Chaque paquet provoquait des rires, des commentaires attendris. Des petites tenues, des doudous animaux, des couches décorées comme des gâteaux de mariage. Puis, ce fut notre tour. Célia a pris notre sac avec un sourire. Elle a sorti la couverture en premier. Celle que j'avais cousue à la main, le soir, pendant que Sacha dormait. Elle l'a dépliée, a caressé le tissu et m'a lancé un regard sincère. « Lina, c'est magnifique. » Puis elle a trouvé le livre. « Je t'aimerai toujours. » Elle a souri en le tenant. Celui-là me fait pleurer à chaque fois. Merci, Sacha. Quelques applaudissements polis. Une dame a même soufflé. C'est touchant. J'ai cru qu'on pouvait respirer. Mais non, car c'est là que ma mère s'est levée. Coupe en main, sourire carnassier bien en place. Elle a tapoté son verre comme pour faire un discours. Avant de continuer, a-t-elle dit « Je voudrais dire à quel point je suis fière de Célia. » Sa voix mielleuse, trop forte, chaque mot parfaitement posé.
Elle a fait les choses correctement. Elle a attendu. Elle a construit une maison. Elle a épousé un homme bien. Et maintenant, elle donne naissance à un enfant dans une famille stable, avec 2 parents, comme il se doit. Quelques hochements de tête, quelques applaudissements. Certains étaient sincères, d'autres moins. Et puis, le coup de poignard. Au moins, ce bébé a un père, a-t-elle ajouté en me regardant droit dans les yeux. Mon cœur s'est arrêté. J'ai baissé les yeux, feignant de boire, tentant de masquer le feu qui m'envahissait la poitrine. Mais elle savait que j'avais entendu. Tout le monde l'avait entendu. Et comme si cela ne suffisait pas, Viviane a éclaté d'un rire sec, sonore, et a lancé « Pas comme le bâtard de sa sœur ». Le mot a résonné comme une détonation. Bâtard. Ça m'a cloué. J'entendais mon sang battre dans mes oreilles. Tous les regards ont brièvement glissé vers moi, puis se sont détournés. Personne n'a bougé. Pas Célia, pas ma cousine, personne. Et Sacha, lui, avait entendu. J'ai senti son petit corps se raidir à côté de moi. J'ai tourné la tête vers lui, ses sourcils froncés, sa bouche serrée. Il n'a rien dit, mais je savais ce qui se passait dans sa tête. Pourquoi mamie a dit ça? Pourquoi tante Viviane rit? Pourquoi les gens nous regardent comme ça? J'avais du mal à respirer. La honte m'écrasait, mais pire que ça, une colère immense me dévorait. Comment avait-elle osé réduire mon fils, mon merveilleux, curieux, généreux fils, à un simple mot? J'avais envie de hurler, de tout balancer, de leur dire les nuits blanches, les angoisses, les sacrifices, de leur rappeler que Thomas était mort à 21 ans en essayant de guérir, de leur jeter au visage tout ce qu'ils ignoraient. Mais je me suis tue, parce que je savais que si je parlais, on dirait que j'exagérais, que j'étais instable, trop émotive. Je me suis tue. Et c'est alors que Sacha s'est levé. Il a attrapé le petit sac qu'il avait gardé à part depuis notre arrivée, celui sur lequel il avait écrit pour mamie de sa petite écriture maladroite. J'ai tendu la main vers lui par réflexe. Mon cœur, non, ai-je murmuré. Mais il a secoué la tête calmement, les yeux rivés sur ma mère. J'ai quelque chose pour toi, mamie, a-t-il dit. Papa m'a demandé de te donner ça. Et la salle est devenue un tombeau. Solange a cligné des yeux, déroutée. Elle a baissé sa coupe, pris le sac. Et elle en a sorti 2 choses. Une photo, un cadre. Elle l'a regardé. Et soudain, ses traits se sont figés. Sur la photo, il y avait Thomas et moi, assis dans l'herbe, nos mains croisées sur mon ventre rond. On était jeunes, 20 et 19 ans. On souriait, vraiment. Et sous la photo, pliée soigneusement, une lettre écrite par Thomas avant son opération. Une lettre que j'avais rangée dans une boîte à souvenirs il y a des années. Je ne savais même pas que Sacha l'avait trouvée. Et pourtant, il avait su, il avait senti que c'était le bon moment. Ma mère a ouvert la lettre, je l'ai vue lire. Ses yeux bougeaient vite, son visage restait fermé. Mais à un moment, une micro-expression, un frisson, une ombre de remords. La lettre disait tout. Thomas y parlait de son amour pour moi, de ses peurs, de sa certitude que je serais une mère formidable quoi qu'il arrive. Il disait que notre fils était un miracle, et que peu importait ce que les autres pensaient, je devais toujours me souvenir que j'étais assez, plus qu'assez. Il n'y avait ni colère, ni drame, juste de l'amour, pur, sincère. Et pour la première fois depuis des années, les regards dans cette salle ont changé. Même Viviane n'a rien trouvé à dire. Et alors Sacha a regardé sa grand-mère, bien en face, et a dit « Il m'aimait. Il aimait ma maman. Alors je ne suis pas une erreur. » Sa voix n'avait ni honte ni peur, juste la vérité. Et là, quelque chose a basculé. Ce n'était pas une explosion, juste une onde de choc silencieuse, mais irréversible. Solange a ouvert la bouche, rien n'est sorti. Elle est restée figée, le papier entre ses mains, face à une réalité qu'elle avait refusé de voir pendant 9 ans. Sacha est revenu vers moi. Je me suis accroupie et je l'ai serré contre moi de toutes mes forces. Je n'ai pas eu besoin de me battre. Il l'avait fait pour nous deux. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de tenir tête. Ma mère était restée debout, immobile, le regard perdu dans la photo, et la lettre comme si ses mains ne savaient plus quoi en faire. Elle n'avait plus le contrôle. Et peut-être, pour la première fois de sa vie, elle en avait conscience.
Elle n'était plus cette figure d'autorité intouchable, elle n'était qu'une femme prise à son propre jeu, confrontée à une vérité qu'elle ne pouvait ni effacer, ni ridiculiser. La salle décorée de guirlandes pastel, de jolies fleurs et d'un ordre familial parfaitement orchestré avait été réduite au silence. On aurait entendu le moindre souffle. Je pouvais sentir l'inconfort flotter dans l'air. Des regards hésitaient entre moi et le sol. Viviane, la bouche crispée, cherchait un signe, un geste, une blague de Solange pour balayer tout ça comme elle l'avait toujours fait. Mais rien ne venait. Solange était figée. Le cadre entre ses doigts tremblait légèrement. On voyait le sourire de Thomas. Un sourire doux, sincère, vivant. Ce sourire qu'elle avait essayé d'effacer, comme si l'amour ne comptait que s'il rentrait dans ses cases. Elle savait parfaitement qui il était. Elle avait juste choisi de l'ignorer, parce qu'il ne rentrait pas dans son monde à elle. Il n'était pas fortuné. Il n'avait pas grandi dans les cercles qu'elle fréquentait. Il jouait de la guitare, écrivait des chansons, parlait d'amour plus souvent que de rentabilité. Il m'avait accompagnée à chaque rendez-vous pendant la grossesse, avait posé sa tête sur mon ventre pour écouter les battements de notre bébé et avait pleuré d'émotion la première fois qu'il avait entendu le cœur de Sacha. Mais rien de cela n'avait compté aux yeux de ma mère. Parce qu'il est mort, parce qu'on n'était pas mariés, parce qu'après lui, je n'ai pas trouvé quelqu'un d'assez bien pour acheter ma faute. Alors, elle a rayé son existence. Et en le faisant, elle a tenté d'effacer la mienne et celle de Sacha. Mais maintenant, tout le monde voyait, même ceux qui préféraient détourner les yeux. J'ai vu ma cousine Elsa, qui avait discrètement filmé la scène avec son téléphone, abaisser son appareil comme si elle réalisait l'importance de ce qu'elle venait de capturer. Elle a murmuré à son amie « Tu as entendu ce qu'il vient de dire, ce petit ?» Une autre femme, près du buffet, a soufflé. C'était puissant. Même Célia, ma sœur, avait les yeux pleins de larmes. Pas de grands sanglots, juste un ruissellement silencieux, pudique mais indéniable. Elle regardait chez notre mère avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. De la déception peut-être, ou une prise de conscience. Puis Sacha, debout à côté de moi, a dit une chose de plus, assez fort pour que tous l'entendent. Mon papa est mort, mais il existait. Et il m'aimait. Et ma maman aussi. Et c'est ça qui compte. Des mots simples. Rien d'exagéré. Mais c'était tout. Et la manière dont il l'a dit, sans chercher l'approbation, sans trembler, a brisé quelque chose en moi. Quelque chose que je portais depuis trop longtemps. Je me suis levée lentement. J'ai brossé les miettes sur mes genoux. Mes mains tremblaient, mais cette fois, je ne les ai pas cachées. J'ai regardé Solange droit dans les yeux. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de lui épargner le moindre inconfort. Je ne me suis pas excusée pour le silence gêné. Je ne me suis pas rabaissée. Je ne l'ai pas rassurée. Je me suis juste tenue là, droite, entière, et j'ai dit « Tu ne parleras plus jamais de mon fils comme tu l'as fait. » Elle a cligné des yeux. Elle a entrouvert les lèvres. Pour se défendre, sans doute. Pour nier. Mais je n'ai pas laissé de place. Tu l'as ignoré parce que tu détestes la façon dont il est venu au monde. Mais tu as oublié une chose. Il n'a rien demandé. C'est nous qui l'avons choisi. Son père l'aimait. Moi aussi. Il n'est pas une erreur. Il est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je ne criais pas. Ma voix n'avait pas besoin de volume. La vérité, quand elle est aussi évidente, n'a pas besoin de hurler. J'ai tendu la main vers Sacha. Il l'a prise, tout naturellement. Puis je me suis tournée vers Célia. « Félicitations, j'ai dit doucement. Sincèrement. J'espère que ton enfant sera entouré d'amour. De toutes sortes d'amour. Même celui qui ne rentre pas dans vos jolis cadres. » Elle a hoché la tête. Elle a voulu répondre, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. On est sortis ensemble, main dans la main. Et cette fois, tous les regards nous ont suivis. Pas par pitié, pas par moquerie, mais autre chose. Du respect. Personne ne nous a arrêtés, pas même ma mère. Et en franchissant la porte de cette fête, j'ai ressenti quelque chose que je croyais disparu depuis longtemps. La paix. Le trajet du retour s'est fait dans un silence apaisant. Pas lourd. Sacha était à l'arrière. Il fredonnait un air en regardant les arbres défiler. Ses jambes se balançaient doucement. Je l'observais dans le rétro. Ce petit être qui venait de porter sur ses épaules une douleur générationnelle, sans plier.
Quand on est arrivé devant notre immeuble, j'ai coupé le moteur et je suis restée là, la main encore sur le volant. Il m'a demandé doucement: « T'es fâché que j'ai donné la lettre à mamie ?» Je me suis tournée vers lui. « Fâché ?» J'ai répété. « Non, mon amour. Pas du tout. » Il a baissé les yeux. J'aimais pas ce qu'elle a dit. Je voulais qu'elle sache que papa, c'était vrai. Les larmes sont montées sans prévenir. J'ai tendu le bras, caressé sa joue. « Tu as été courageux. Très. Je suis fière de toi. » Et ce n'était pas juste des mots. C'était vrai. Vrai pour ce qu'il avait osé faire. Mais aussi pour ce qu'il m'avait offert. Un miroir. Il m'avait permis de me voir comme lui me voyait. Pas brisée, pas faible, pas incomplète. Juste moi. Le lendemain, j'ai retrouvé la boîte à souvenirs. Celle que je n'ouvrais jamais. Elle était rangée tout au fond de mon placard, recouverte de vieilles couvertures que je ne pliais plus vraiment. À l'intérieur, il y avait ce que j'avais cru ne plus pouvoir affronter. Des échographies, le bracelet de l'hôpital que portait Thomas, le reçu du premier lit pour bébé que nous avions acheté, à moitié en pièces jaunes. Je me suis assise sur le sol de ma chambre et j'ai pleuré. Pas comme avant. Pas de douleur muette, pas de tristesse contenue. J'ai pleuré parce que je me suis enfin permis de ressentir tout ce que j'avais enfoui. Pendant des années, j'avais tenté d'être discrète, invisible. Je me faisais petite, je souriais pour ne pas déranger. Je restais polie, même quand on me poignardait en silence. À chaque remarque, chaque sous-entendu, chaque conseil mal placé sur le rôle d'un père, je baissais les yeux. Mais ce jour-là, à cette baby shower, quelque chose s'est brisé. Et c'était une bonne chose, parce que ce n'était pas seulement la lettre, ce n'était pas juste les mots cruels de ma mère ou le silence complice des autres. C'était le fait que, pour la première fois, j'ai vu mon fils comme il me voyait, avec ses yeux à lui. Des yeux qui ne voyaient non pas une femme brisée, pas une mère défaillante, pas une erreur. Juste moi, Lina, sa maman, celle qui lui prépare des tartines au chocolat en forme d'étoile, celle qui vérifie 3 fois sous son lit quand il entend un bruit, celle qui ne le lâche jamais quand il pleure, même au milieu de la nuit. Il était fier de moi. Et rien que ça, c'était assez. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de Solange. Juste un texto, sec, qui disait « ce n'était pas nécessaire. On aurait pu en parler entre nous. » Je n'ai pas répondu. Viviane, elle, n'a rien dit du tout. Mais d'autres ont réagi, à ma grande surprise. Elsa, ma cousine, celle qui avait filmé, m'a écrit. « Je voulais juste te dire que c'était fort. Je pense que tu es une mère incroyable. » Et elle n'était pas la seule. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années m'ont contacté. Certains partageaient leur propre histoire. Des parents solos, des enfants rejetés, des familles cassées par les apparences. Une femme que je connaissais à peine, croisée 2 fois au club de lecture, m'a envoyé un message. « Ton petit garçon, c'est une lumière. C'est toi qui l'as façonné. C'est beau. » Et même si ces mots ne faisaient pas disparaître les blessures, même s'ils ne changeaient pas les années de mépris, ils m'ont permis de respirer un peu plus librement. J'ai commencé une thérapie, pas parce que j'étais au bord du gouffre, mais parce que je voulais enfin construire quelque chose de nouveau, solide, pour moi, pour Sacha. J'ai aussi commencé à écrire, d'abord dans un carnet, puis sur l'ordinateur. Des petites histoires, des pensées, rien de spectaculaire. Mais à ma manière, j'étais en train de récupérer ce qu'on m'avait volé, ma voix. Et puis Célia a appelé, 1 semaine après. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas quoi dire ce jour-là et qu'elle se détestait d'être restée silencieuse. Je lui ai répondu ce que je ressentais. Je n'ai pas besoin que tu me défendes. J'ai besoin que tu refuses de te taire. Depuis, on avance, doucement, avec précaution. Parce que guérir, ce n'est pas oublier. C'est choisir qui on garde avec soi quand on décide d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Alors voilà. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas lisse, mais je suis libre. Et quand je regarde Sacha, cet enfant qui a encore tout devant lui, le cœur grand ouvert, je le sais. Je n'ai pas élevé une erreur. J'ai élevé un miroir. Et quand il s'est levé pour moi, j'ai enfin vu qui j'étais vraiment. Si cette histoire t'a touchée, si tu t'es déjà sentie invisible, jugée ou incomprise, sache une chose, tu n'es pas seule. Parfois, ceux qui sont censés le plus nous aimer sont aussi ceux qui essaient le plus de nous diminuer. Mais leur regard ne te définit pas,
Ce qui compte, c'est ta vérité, ta force, et l'amour que tu donnes et choisis de garder autour de toi. Si tu t'es reconnu dans ce récit, aime la vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce genre d'histoire aujourd'hui. Laisse un commentaire. Raconte ton histoire. Ou écris simplement « Je suis assez » pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et si tu veux plus de récits vrais, crus, mais porteurs de guérison, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce qu'ici, on construit un espace où la vérité est une force. Et où la guérison, on la crie fort. Merci d'avoir écouté. Je te vois, je t'entends. Et je suis heureuse que tu sois là.